Il y a bien longtemps, dans les profondeurs des sombres forêts de la région de Gévaudan, en France, une légende terrifiante hantait le paysage pittoresque. C'était la légende du loup-garou de Gévaudan, une créature féroce et mystérieuse qui sema la terreur dans la région pendant plusieurs années. Tout a commencé à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où la France était en plein bouleversement politique et social. Alors que le pays traversait des changements dramatiques, un petit village de Gévaudan s'apprêtait à faire face à une menace bien plus sinistre. C'était un village paisible, entouré de forêts luxuriantes et de champs verdoyants. La vie suivait tranquillement son cours jusqu'à ce que des rumeurs troublantes commencent à se propager. Les premiers rapports sur la bête étaient vagues et confus. Les villageois prétendaient avoir vu une créature monstrueuse, plus grande qu'un loup ordinaire, avec une fourrure sombre et des yeux féroces. On disait qu'elle avait une mâchoire puissante et des griffes acérées, capables de déchirer n'importe quelle proie en un instant. La terreur s'empara rapidement de la région alors que les attaques de la bête se multipliaient. Le bétail était massacré, les habitants disparaissaient, et les cris de douleur résonnaient dans les nuits obscures. Les villageois ne savaient que faire face à cette menace mystérieuse et brutale. Les autorités locales furent alertées, et elles prirent des mesures pour tenter de mettre fin à cette terreur. Des battues furent organisées, mais la bête était rusée et échappait toujours à ses poursuivants. Certains prétendaient que des tirs qui auraient dû être mortels semblaient glisser sur la créature sans la blesser. La peur grandissait à mesure que les attaques se poursuivaient. Les habitants de Gévaudan vivaient dans une angoisse constante, ne sachant pas quand ou où la bête frapperait la prochaine fois. Des rumeurs circulaient, certaines affirmant que la créature était un loup-garou, tandis que d'autres disaient qu'elle était un monstre issu de la sorcellerie. Le roi Louis XV, alerté par l'ampleur de la terreur, décida d'envoyer des troupes pour éliminer la bête. Des chasseurs et des soldats furent déployés dans la région de Gévaudan, mais même avec leur expertise et leurs armes, ils eurent du mal à traquer la créature insaisissable. Pendant des mois, la chasse à la bête se poursuivit. Les rencontres entre les soldats et la créature étaient rares et souvent infructueuses. La bête semblait dotée d'une intelligence inhabituelle, esquivant les pièges tendus et évitant les embuscades. Les attaques se poursuivaient, et le nombre de victimes continuait d'augmenter. Le peuple de Gévaudan était désespéré et en colère, demandant des réponses et une fin à cette terreur sans fin. Finalement, après de nombreux mois de traque acharnée, un groupe de chasseurs parvint à repérer la bête dans une forêt dense. Un féroce combat s'ensuivit, au cours duquel plusieurs chasseurs furent blessés. Mais finalement, la créature fut abattue. C'était une bête énorme, plus grande que n'importe quel loup connu, avec des dents acérées et une fourrure noire comme la nuit. Les villageois de Gévaudan respirèrent enfin un soupir de soulagement, pensant que la terreur était enfin terminée. La carcasse de la bête fut exposée pour que tous puissent voir que le monstre qui les avait tourmentés était mort. Les louanges et les célébrations éclatèrent dans tout le pays. Cependant, la fin de la terreur ne signifiait pas la fin de la controverse. Certains remirent en question l'identité de la créature abattue, affirmant qu'elle n'était pas la vraie bête responsable des attaques. Les spéculations se multiplièrent, et des rumeurs de conspiration et de secrets gouvernementaux commencèrent à circuler. La légende du loup-garou de Gévaudan perdura au fil des ans, alimentant l'imagination des gens et donnant naissance à de nombreuses théories. Certains prétendaient que la créature était un loup-garou, d'autres qu'elle était un hybride de loup et de chien sauvage, et d'autres encore qu'elle était une créature surnaturelle envoyée pour punir les péchés de la région. Quelle que soit la véritable identité de la bête de Gévaudan, elle demeura un mystère non résolu dans l'histoire française.
La terreur qu'elle avait inspirée et les nombreuses légendes qui l'entouraient continuaient de hanter la région, rappelant aux générations futures les horreurs qui s'étaient déroulées dans les bois sombres de Gévaudan. Ainsi se termine la légende du loup-garou de Gévaudan, une histoire de terreur, de mystère et de courage dans les profondeurs des forêts françaises, une histoire qui continue de hanter les nuits et les imaginations des gens bien après sa disparition.